Merci Philippe. Bonsoir à tout le monde. Euh, bon, c'est un exercice mm, qui n'est pas courant, donc peu banal, mais je pense que c'est vraiment un exercice qui a une raison d'être, qui est la raison de la formation. Alors, je vais peut-être commencer, mais très rapidement, par remercier les organisateurs de cette initiative. Bon, vous avez bien entendu Philippe qui vient de vous dresser un mot de bienvenue, mais Christian Fontaine également. Et en fait, cette réunion a été proposée parce que au sein de notre équipe, beaucoup de personnes ont reçu des messages en disant qu'ils n'étaient pas suffisamment informés de la situation du RER à Linkebeek. Et c'est vrai que c'est un enjeu capital pour les années à venir. Alors, euh, je voudrais simplement, et peut-être que je vais en décevoir certains, mais ce qui va être dit aujourd'hui, ce n'est pas une tribune politique. C'est vraiment la volonté de donner une information telle qu'on l'a reçue ces derniers mois, ces dernières semaines, voire ces derniers jours. Et je pense que la population a le droit d'être au courant de ce qui est en train de se discuter, parce que nous arrivons à une échéance qui est une échéance relativement cruciale. Je vais y revenir. Et donc, je suis évidemment extrêmement conscient qu'il y a parmi les auditeurs plusieurs membres de la liste du bourgmestre, et comme vous pourrez le constater, nous n'avons absolument pas voulu euh, sanctionner ou empêcher qui que ce soit de participer à cette séance d'information, là où on sait très bien que d'autres séances sont organisées par la liste du bourgmestre elle-même et auxquelles nous n'avons pas accès, mais notre volonté en tout cas a toujours été celle du dialogue et le droit à l'information. C'est la raison pour laquelle tout le monde est le bienvenu. Pour des raisons purement organisationnelles, on ne va pas rentrer dans un débat parce que, vous savez, aujourd'hui, les choses sont tellement avancées que il y a deux ou trois questions à se poser sur lesquelles on reviendra, mais on n'en est plus au stade où on doit se poser la question de savoir si on sait faire passer autant de trains en une heure, etc. On n'est plus à ça, vous allez voir pourquoi. Et donc, peut-être très rapidement pour commencer, et vous verrez que ma présentation ne sera pas si longue parce que le problème aujourd'hui est beaucoup plus important que de rentrer dans les détails. Mais le fait d'avoir organisé cette réunion m'a permis aussi d'aller jeter un coup d'œil dans mes documents qui datent. Et le premier document date en fait de 2003. Donc c'est bien en 2003 que Infrabel avait signalé ou signifié à la commune de Linkebeek, mais également à d'autres communes, parce qu'en fait la ligne 124 a été scindée en plusieurs chantiers. Il y en a pas mal en région wallonne, donc 12 en région wallonne, il y en a deux en Flandre, Haute-Saint-Genèse et nous. Mais donc c'était 19 chantiers différents pour la mise en place du RER. C'est toujours intéressant de revenir à ça parce que donc ça fait plus de 20 ans que le projet a été envisagé et a été discuté à certaines reprises aussi. Et donc, le premier projet en tant que tel avait été présenté entre 2006 et 2008 aux habitants. Et évidemment, beaucoup de questions se posaient et des questions auxquelles Infrabel n'avait pas vraiment pu répondre. Et donc, la commune, voyant, l'autorité communale tout au moins, voyant qu'il y avait des risques importants au niveau environnemental et surtout pour l'intégrité de notre commune, avait décidé d'introduire un recours au Conseil d'État. Donc ça, c'était en 2009 et sans rentrer dans les détails, ce recours au Conseil d'État avait été gagné parce que, il n'y avait pas suffisamment de garanties pour le respect et de l'environnement et surtout des avantages dont pourrait bénéficier la commune de Linkebeek dans le principe qui était à ce moment-là la mise à quatre voies sur le territoire complet de Linkebeek, mise à quatre voies qui est en fait une demande d'Infrabel depuis le début du projet. Quand je dis le début du projet, ça veut dire qu'il y a eu un accord gouvernemental entre 2000 et 2003 qui imposait, ou en tout cas qui donnait l'autorisation à la mise à quatre voies sur l'entièreté de la ligne 124. Et en fait, le fait que nous ayons été au Conseil d'État pour protéger et préserver les intérêts des lignes québécois nous a permis également de nous rendre compte que là où la discussion n'avait pas vraiment été possible avant avec Infrabel, par après, une discussion s'est ouverte. Mais la discussion s'est ouverte sans avancée bien spécifique. Et quand je dis sans avancée spécifique,
c'est que Infrabel restait sur sa position d'absolument vouloir 4 voies pour faire fonctionner le RER sur notre territoire. Et dès ce moment-là, nous avions dit, mais est-ce que vous êtes vraiment certain qu'il y a nécessité de 4 voies sur notre territoire? Et bien entendu, nous avons reçu la réponse systématique qu'il n'y a pas moyen de faire fonctionner un RER sans 4 voies à Linkebeek. Et donc, on a envisagé à un certain moment de faire ou de demander de faire une étude contradictoire. Et puis, depuis 2019-2020, certains contacts ont été repris, cette fois-ci plus spécifiquement avec Infrabel, mais euh, certains membres de la majorité ont pris contact avec le cabinet Gilles Quinet pour demander d'avoir cette étude contradictoire, 4 voies, 2 voies, pour être bien certain qu'il fallait 4 voies sur toute la portion linquebécoise. Et en fait, ni le cabinet Gilles Quinet, ni Infrabel, ni Tucrail n'étaient demandeurs de faire cette étude. Soyons bon compte, probablement parce qu'elle aurait démontré que les 4 voies n'étaient pas absolument nécessaires sur l'entièreté du territoire, sachant évidemment les dessertes qui étaient prévues, tant à la gare de Leuken qu'à la gare de Linkebeek. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte, parce qu'on en reparlera plus tard, le schéma d'exploitation. Et le schéma d'exploitation, c'est la desserte des gares linkebeekoises, mais, et là intervient un troisième larron dans le jeu de qui, si je peux lier comme ça, c'est la SNCB. Parce que qui décide de l'arrêt des trains et de la fréquence des trains, c'est la SNCB, ce n'est ni Tucrail ni Infrabel. Et honnêtement, on était confronté à un problème relativement important parce que quand on négociait avec Infrabel pour essayer d'avoir des compensations sur Linkebeek, entre autres des arrêts réguliers sur Linkebeek et sur Leuken, Infrabel nous disait, ah, ben ça, c'est pas de notre ressort, c'est donc du ressort de la SNCB. Et la SNCB nous disait, ah ben, tant que les travaux ne sont pas envisagés, nous, on ne peut rien vous promettre. Et donc, c'est un petit peu le principe du serpent qui se mord la queue, c'est que, en définitive, nous n'avions aucune réponse, mais ça veut dire aucune garantie, et ça veut dire aussi que nous ne pouvions pas, dans l'intérêt de notre commune, accepter un chat dans un sac, hein, que les choses soient bien claires. Et puis, euh, étant donné que les négociations, ou en tout cas les discussions, semblaient vraiment à l'arrêt, et donc je sais que depuis 2000 jusque 2023, malgré certains essais de contact avec le cabinet Gilles Quinet de la mobilité, la majorité n'est pas parvenue à ouvrir un dialogue qui, soit dit en passant, est la seule solution que nous avons pour essayer de négocier quelque chose pour Linkebeek. Et donc, voyant que le dossier était vraiment à l'arrêt, sachant que d'un côté, les démarches auprès du cabinet Gilles Quinet ne fonctionnaient pas, sachant également que nous avions mis sur la table par l'intermédiaire d'un bureau suisse qui m'avait été renseigné par un Linkebeekois spécialisé en matière ferroviaire, qui était capable à la fois de faire une étude contradictoire comparative, 2 voies, 4 voies, mais que ce bureau suisse, qui était même d'accord d'organiser une sorte de réunion de conciliation pour échanger les avis des uns et des autres. Donc, cette proposition que j'avais faite avec ce bureau d'études suisse a été malheureusement rejetée d'un revers de la main, à la fois et d'abord par le cabinet Gilles Quinet, et ensuite, nous avons bien compris que ni Infrabel ni Tucrail ne voulaient avoir cette étude comparative. Bien. Ceci étant, aujourd'hui, on se trouve évidemment dans une situation où on risque de ne pas avoir tellement le choix. Comme vous le savez, chacun campant sur ses positions, 3 recours ont été introduits, un par la commune, un autre par le comité des riverains et un autre par un privé, contre le GRUP, donc le plan particulier d'aménagement du territoire qui devait être cédé par la région flamande. Et donc, quand on a vu avec plusieurs lignes québécois experts dans le domaine que ce plan GRUP de la région flamande allait probablement être voté, je me suis permis, suite à mes contacts, de rentrer en contact avec le cabinet de Zoualdemir, qui était donc ministre de l'urbanisme de la région flamande, pour voir exactement quelles étaient les motivations de son cabinet à autoriser un permis d'urbanisme, là où la Flandre disait toujours moins de béton et plus d'ouverture à l'environnement.
Donc c'était un petit peu surprenant parce que le fait d'accepter ce permis d'urbanisme était juste l'inverse que la politique qui était menée pratiquement partout en Flandre. Et donc c'est là où j'ai compris que la raison pour laquelle il y avait un accord du côté néerlandophone, c'est que la Flandre était surtout intéressée par la piste cyclable qui allait de pair avec la mise en place du RER sur quatre voies. Et donc, c'est surtout cet élément-là sur lequel elle s'est engagée aussi, à dire nous allons faire plus de pistes cyclables en Flandre, qui a donné quelque part le déclic à l'accord qui a été donné au groupe. Donc, malgré certaines démarches, enfin plusieurs démarches, puisque j'étais même jusqu'au cabinet, elles n'ont malheureusement pas abouti. Mais bon, je pense que si on n'essaye pas d'ouvrir ou si on n'essaye pas d'ouvrir toutes les portes pour essayer d'arriver à un dialogue dans l'intérêt des lignes québécois, on perdait quelque part son temps. Et là où personne n'est parvenu, faut-il le dire, à avoir des contacts qui permettaient éventuellement de faire changer la situation, j'ai pris mon bâton de pèlerin, appelons-le comme ça, dès fin 2023 et je suis rentré en contact personnellement avec Infrabel en expliquant la situation de Linkebeek et des Linkebécois, en rappelant que la commune avait toujours été favorable au RER et que même si certains étaient favorables aux quatre voies, pas tout le monde, et certainement pas tant qu'on ne nous avait pas prouvé que c'était absolument nécessaire. Mais par contre, j'avais signalé à Infrabel qu'il y avait une volonté de discussion, de se remettre autour de la table pour voir dans quelle mesure un compromis était possible, mais un compromis, c'était aussi, ça voulait dire, une réouverture du dialogue. Et en définitive, la clé, elle se trouve là. C'est que quand il n'y a plus de dialogue avec l'autorité, vous pouvez être sûr que l'autorité prend ses responsabilités, il s'agit d'un intérêt public, et donc nous n'aurions plus eu droit au chapitre. Donc c'était une première étape, mais qui s'est déroulée en trois rencontres bien définies. Et nous sommes tombés, ou je suis tombé sur un accord qui permettait ou qui imposait quelque part à Tukraï de rentrer dans la danse et de nous proposer une alternative pour le territoire linguebécois. Cette alternative est extrêmement simple. Il s'agit d'un projet qui limite l'emprise quatre voies sur la commune de Linkebeek entre Rood-Saint-Genèse et le Moensberg. Et donc, c'est évidemment important de savoir que, bien entendu, il y a des soucis logistiques qui doivent être respectés, il y a des directives en matière de modification de voies qui doivent être respectées également, mais il y a donc bien aujourd'hui sur la table un projet qui limite le nombre de quatre voies à deux voies sur une partie de portion ligne québécois. Alors, on me dit aujourd'hui, bah, tout ça c'est très bien, sauf que il n'y a rien qui nous dit que ça ne sera pas sur 100 mètres ou sur 200 mètres. On me dit qu'on va supprimer des gares, on me dit ceci et cela. Et je voudrais être très clair par rapport à toutes les personnes qui ont pris le temps de nous écouter ici, c'est que la première chose, et probablement la plus importante, c'était d'avoir réouvert le dialogue. Réouvert le dialogue avec une proposition alternative. Honnêtement, en 20 ans, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu ni Infrabel ni Tukraï dire on peut envisager une portion à deux voies. Pendant 20 ans, le dossier est resté bloqué à quatre voies et c'était non discutable. Donc, première victoire en tant que telle, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de la table avec essentiellement Tukraï et les plaignants, c'est-à-dire d'un côté l'administration, enfin, le collège ou en tout cas la commune, le groupe des riverains, enfin le collectif, et un particulier qui a décidé en son nom d'introduire un recours aussi. Et la négociation aujourd'hui, elle est en fait extrêmement simple. Donc, ce sont des discussions qui sont en cours depuis le mois de mai où Tukraï nous dit, écoutez, prenez contact à la fois avec tous les membres du comité riverain, prenez contact avec la population, prenez contact avec qui vous voulez, mais à un certain moment, il va falloir vous positionner. Est-ce que vous voulez continuer dans l'optique d'un dialogue qui nous permettra d'envisager une alternative qui devrait satisfaire une bonne partie des lignes québécois et nous qui nous permettrait de débloquer le dossier, puisque Tukraï nous a bien fait comprendre que tous les accords avaient été donnés à Route-Saint-Genèse, donc le seul caillou dans la chaussure reste Linkebeek. Et donc, pendant 3 mois, 4 mois,
il y a eu plusieurs réunions avec Tukraï et les plaignants, donc les trois parties, durant lesquelles on est toujours revenu sur les mêmes discussions. Oui, mais on aimerait bien avoir euh, une étude comparative. Est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas discuter sur le trajet, sur le schéma d'exploitation? Enfin, en fait, un tas d'argumentations qui ont été utilisées pendant 20 ans, mais qui, pour finir, n'ont pas vraiment eu d'effet. Et donc aujourd'hui, c'est-à-dire pas plus tard que la semaine dernière, dernière réunion par Zoom avec Tukraï, où les choses se sont un petit peu envenimées parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore la garantie que les trois plaignants soient d'accord de retirer leur plainte pour qu'il puisse y avoir négociation et qu'on puisse étudier le projet qui limite les quatre voies à Linkebeek. Et pourquoi le projet s'est un peu envenimé? Parce que Tukraï nous a dit clairement, mandaté par Infrabel, faut-il le dire, il nous dit, écoutez, nous, ça fait plus ou moins 15 ans qu'on discute avec vous, qu'on essaie de négocier. Aujourd'hui, on fait vraiment un pas en avant puisqu'on s'ouvre sur une portion ligne québécoise à ne placer que deux voies. Mais donc, il faut évidemment un geste de votre part aussi. C'est retirer les plaintes aujourd'hui pour qu'on puisse envisager de retirer, parce qu'ils n'ont pas demandé qu'elles soient retirées de suite. Donc, ils demandent simplement l'engagement des trois plaignants à envisager de retirer la plainte et de continuer les négociations. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate que même si du côté communal, en tout cas au sein du collège, nous avons une réunion mardi, la situation n'est pas encore tout à fait claire. En ce qui concerne le comité des riverains, il semblerait qu'il y ait une tendance à continuer la négociation, mais il y a malgré tout, il reste un riverain qui a déposé une plainte en son nom propre avec comme argumentaire un argument purement communautaire qui était que le dossier n'était pas disponible dans les temps en français, raison pour laquelle la plainte a été introduite. Et très sincèrement, même si on dit que le communautaire est apaisé, si cette plainte reste en l'état, il y a de fortes chances malheureusement qu'elle passe. Et donc on en arrive aujourd'hui à la situation suivante. Infrabel a fait une proposition alternative qui va dans l'intérêt d'une partie des lignes québécois. Évidemment, elle ne pourra pas satisfaire tous les lignes québécois, c'est certain. Et ça, c'est en matière d'emprise sur l'environnement, c'est-à-dire une suppression, ou en tout cas le fait de ne pas avoir quatre voies partout sur ligne Québec. Deuxième chose, ils nous disent, vous devez être bien conscient qu'à partir du moment où on fait cette concession, il faudra aussi reparler du schéma d'exploitation, c'est-à-dire l'endroit où les trains vont s'arrêter à Oleken ou bien à Linkebeek, ou bien les deux. Mais sachez également que on envisage, vu les travaux qui ont été faits à Munzberg, d'avoir une fusion des gares entre Munzberg et Linkebeek. Et ça, très sincèrement, c'est évidemment un élément extrêmement important. Mais vous devez savoir que les travaux ayant été effectués au Munzberg, et vous avez vu certainement l'ampleur de ces travaux, laissez bien entendu supposer qu'à terme, il n'y aurait plus qu'une gare à ce niveau-là et que la gare de Linkebeek, avec deux ou avec quatre voies, aurait été fusionnée ou disparaîtrait, avec bien entendu en compensation des accès vers la gare de Munzberg, simplement, puisqu'il s'agit d'une gare à laquelle il y a moyen d'avoir une correspondance vers Schumann, qui aujourd'hui est possible au départ de Braine-l'Alleud jusqu'à l'aéroport, mais rien ne nous garantit que cette ligne sera toujours en activité après les travaux, tout simplement parce que nous n'avons aucune garantie du côté de la SNCB. Et donc, la discussion est évidemment un peu délicate parce que nous partons du principe que tant qu'il y a un dialogue, il y a moyen de négocier. Et on est aussi bien conscient que malheureusement, on ne va pas pouvoir satisfaire tout le monde. Mais il y a un élément, et je terminerai par ça dans le cadre de l'explicatif de la situation actuelle, il y a un élément qui est quand même aujourd'hui, qui apparaît comme crucial, c'est que Tukraï a dit, et sans menace aucune, mais a quand même été extrêmement assertif dans la dernière réunion que nous avons eue en disant, écoutez, nous, on a montré notre bonne volonté. C'est une démarche énorme que de vous proposer de ne pas mettre le RER sur Linkebeek partout à quatre voies. Donc, c'est bien la preuve que nous voulons avancer et nous voulons le faire en concertation. C'est-à-dire que si on va plus loin dans cette discussion, tout est encore négociable.
Par contre, si d'ici le 30 octobre, et je dis bien le 30 octobre parce que c'est la date qui a été signalée lors de la réunion la semaine dernière, si le 30 octobre, nous n'avons pas un accord des trois parties prenantes pour avancer dans le dialogue, c'est-à-dire l'ouverture à retravailler sur la proposition alternative qui est faite en laissant supposer qu'on pourrait retirer euh, nos plaintes. Si nous n'avons pas cette garantie-là, on a eu tellement l'habitude de discuter avec Linkebeek sans avoir aucune confirmation ou bien aucun accord en fin de piste, que nous n'allons pas attendre 6 mois de plus. Je peux déjà vous dire, a dit le représentant de CRAI, que fin octobre, j'introduis les plans pour les RER à 4 voies sans condition sur Linkebeek, ce qui veut dire que vous pouvez aller en recours, vous allez gagner 2 ans, mais par après, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus aucune négociation. Nous avons trop attendu. Et s'il n'y a pas de volonté de votre part, bah, c'est très bien, nous on avance dans notre projet. Vous pourrez toujours essayer d'aller en recours, mais vous n'y arriverez pas. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Je ne vous cache pas que je pensais quand même que il y aurait une volonté de communiquer à l'entièreté de la population parce qu'il n'y a pas que les riverains qui sont directement concernés par le projet. Mais je pense que c'est l'entièreté de Linkebeek. On parle de 8 ans à 10 ans de travaux, des travaux qui vont impacter non seulement les riverains, mais honnêtement, pour avoir vu ce qui s'était passé à Braine-l'Alleud et à Waterloo, je peux vous assurer que c'est toute la commune qui va en faire les frais, sans compter le fait que aujourd'hui, on peut encore négocier beaucoup de choses, et ça a été clairement dit par le représentant du CRAI, tout à fait ouvert au dialogue. Mais si nous restons sur notre position, aller au Conseil d'État et essayer de faire capoter le projet, un jour ou l'autre, ça se retournera bien entendu contre tous les lignes québécois. Alors, je termine par ceci. Honnêtement, je ne suis pas du tout en état de vous dire aujourd'hui quelle est la situation idéale et ce que nous devons faire. Et je ne peux donner aucune garantie par rapport à des arrêts à telle gare ou à l'autre gare. Ce n'est pas le but de l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. La première chose, c'était que oui, depuis fin 2023, les négociations ont été faites en aparté pour essayer de débloquer la situation. On y est arrivé, c'est-à-dire que le dialogue est réouvert là où il était fermé depuis plus de 10 ans. Et nous avons, pour la première fois dans l'histoire du RER sur Linkebeek, une alternative où l'entièreté de Linkebeek ne serait pas pris par les 4 voies. Donc voilà, on arrive à la croisée des chemins. Je ne peux évidemment prendre euh, position pour personne. Je vous donne simplement mon avis. C'est que de mon expérience au niveau de négociation politique à haut niveau, si vous ne laissez pas la chance au dialogue, vous perdez tout, et certainement contre le pouvoir public, et certainement quand il s'agit d'un projet qui est qualifié d'intérêt public. Donc je demande simplement à chacun de réfléchir par rapport à la position qu'il doit avoir. D'un côté, la possibilité de dialogue et de négociation, d'avoir des compensations claires pour l'entièreté des lignes québécois et certainement pour ceux qui seront encore impactés par les 4 voies, ou bien le fait de dire non, non, on continue, on procède, on laisse nos recours, on va probablement gagner pour la raison communautaire que je vous ai expliquée, mais au-delà de ça, le projet finira par passer et nous n'aurons aucune compensation. Honnêtement, depuis que je me suis investi pour la commune de Linkebeek, je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'en laissant aller ce projet sans négociation complémentaire, on puisse laisser défigurer notre commune parce que honnêtement, c'est exactement ce qui va se passer. Ça sera sur tout le territoire et vous ne reconnaîtrez plus Linkebeek dans les 10 ans qui vont suivre. Donc voilà, c'était l'information que je voulais vous donner. Nous avons privilégié le fait de ne pas refaire un débat complet, mais par contre, nous avons laissé l'opportunité à chacun de vous de pouvoir poser des questions. Si ce sont bien entendu des questions qui ne sont pas politiques, parce que vous ne m'en voudrez pas, je vous ai dit que ce n'était pas une tribune politique, je vous ai donné l'information telle que je l'ai recueillie au cours des 2 dernières années et qui m'ont permis d'essayer de venir avec quelque chose de concret. Et donc, toute question globale par rapport à l'avenir des négociations, je suis tout à fait prêt à y répondre, mais ne me demandez pas si il y aura 2 ou 3 ou 4 trains qui vont s'arrêter à Linkebeek ou à Oleken, ou bien plus du tout à Linkebeek. Est-ce que la gare de Linkebeek va disparaître? En définitive, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a plus de dialogue, la gare de Linkebeek finira par disparaître. S'il n'y a plus de dialogue, il y aura nettement moins d'arrêts
sur l'entièreté du territoire québécois parce que nous n'aurons plus le choix, nous n'aurons plus de compensation. Donc, voilà la situation d'aujourd'hui. Il est important que vous soyez au courant. Je vous remercie pour votre attention par ailleurs. Merci Damien. Ce fut très clair comme exposé. Messieurs, dames, si vous avez des questions, n'hésitez pas à chatter. Pendant que vous prenez le temps, si ça vous intéresse, bien entendu, de chatter, moi, je voudrais quand même vous dire que, bon, les démarches qui ont été faites, elles sont faites pour pouvoir négocier quoi? Ben, évidemment, la limite de l'emprise sur le territoire, je l'ai dit, deux voies pendant 300, 400, 500 mètres au lieu de quatre, c'est énorme comme différence. Évidemment, ça permet de réduire l'impact du chantier, et ça, c'est aussi fondamental, ça veut dire la durée des travaux. Ça permet avant tout de protéger l'environnement, et ça, il faut reconnaître que le collège dans son entièreté était tout à fait d'accord avec ça, préserver la biodiversité par ce biais-là. Tout faire pour préserver la halte ferroviaire, mais je vous expliquais que là, c'était bien entendu la SNCB avec qui il va falloir négocier durement. La piste cyclable, nous en voulons bien entendu une, mais pas n'importe où et n'importe comment. Ce que nous voulons aussi, et ça c'est, je pense, une énorme nouveauté, c'est cette volonté de travailler en parfaite transparence avec le citoyen. Je me souviens de deux réunions qui avaient été demandées à l'initiative du collectif RER, qui représente quand même plus ou moins 150 personnes, et en fait, ces réunions n'ont jamais été réalisées. C'est encore le collectif lui-même qui a dû organiser ces deux réunions, ce qui, quelque part, n'est pas normal. Quand on est au service de la population, comme je le suis, nous nous devons de communiquer avec la population qui est directement intéressée et impactée, mais en fait avec toute la population. Ce projet est un projet qui va impacter toute la commune, comme je l'ai dit. Donc notre volonté, c'est vraiment la discussion, la concertation et la transparence. Est-ce qu'on va satisfaire tout le monde? La réponse est non, nous le savons. Je peux déjà m'en excuser à l'avance. Mais encore une fois, si on ne discute plus, bah, c'est très bien, on n'aura rien. Y a-t-il, Christian, Philippe, des questions sur le chat? Je n'en vois aucune question, aucune remarque. Le chat est bien ouvert pour tout le monde, Christian? Envoie, envoie une question, Philippe, comme ça on verra bien si... Ah non, s'il n'y a pas de question, je pars aussi du principe que c'est que l'exposé ou les informations ont été relativement claires. Euh, Et je suis très conscient également, dans cette période très délicate à la veille des élections, tout ce que je viens de dire pourrait être utilisé contre moi, mais j'ai l'habitude. Contre la liste 1630 LKB, ça, ce serait moins correct. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord de prendre sur le dos toutes les critiques et contre vérité, puisque j'ai l'habitude de ça aussi. Mais aujourd'hui, voilà, le chat fonctionne effectivement. Mais aujourd'hui, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Et j'encourage vraiment le dialogue. Alors, Oui. À partir de quand la SNCB saura-t-elle dire combien de trains en plus nous aurons avec le RER? donc aujourd'hui, et merci en fait pour la question, parce que c'est une question fondamentale, il est clair que si nous étions certains, il y aurait une desserte supplémentaire par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, et que grâce à cette desserte supplémentaire, les quatre voies étaient incontournables, plus que probablement qu'on n'aurait pas le choix. Mais aujourd'hui, personne ne veut prendre position, certainement pas la SNCB, pour dire, vous inquiétez pas, vous aurez 8 trains par heure à Leuken, 8 trains par heure à Linkebeek, et en plus 8 trains qui s'arrêteront au Munzberg. Donc ça, cette information-là, ils ne la donneront pas. Par contre, comme je le dis, si on reste dans une approche de dialogue, tout peut se négocier. Et à un certain moment, il faudra que la SNCB se mette autour de la table. Mais je sens bien, mais ça fait, je l'ai dit pour ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi depuis une dizaine d'années, j'avais déjà dit que vu la manière dont les travaux se préparaient au Munzberg,
il était évident, et la disparition de la gare de Linkebeek, enfin, tout ça, c'était les prémices à la disparition ou à la suppression, qu'ils appellent maintenant fusion, il faut le dire, fusion de la gare de Linkebeek avec le Mundsberg. Et donc, bien entendu, on peut demander, ou on aura des compensations en termes de pistes cyclables, en termes de piétonniers, en termes d'accès aux voitures. Mais ce sera quelque part un désagrément pour les lignes québécois. Moi, je reste persuadé que tant que les quais lignes québécois restent en place, il y a toujours moyen de négocier, ne fût-ce que pour pouvoir avoir accès euh, à la ligne qui va vers Schuman. Donc, encore une fois, soit on reste ouvert au dialogue et on peut négocier, on négociera jusqu'au bout, sans garantie de succès, mais on le fera. Soit on ferme le dialogue, on procède, et je peux vous assurer que nous n'aurons plus aucun contact, ou en tout cas plus aucune voix, c'est le cas de le dire, avec les instances ferroviaires. Qu'en Je est-il de vois, la piste cyclable? merci, donc question de Michel. Alors, la piste cyclable au départ, c'est une piste cyclable qui partait bien entendu, enfin qui était dans le prolongement, inscrite dans le prolongement entre Rode-Saint-Genèse et Uccle, mais donc le long des quatre voies. Et donc, ça, c'est évidemment extrêmement délicat parce que c'est une emprise supplémentaire sur le territoire québécois avec des expropriations supplémentaires. En tout cas, c'était le premier projet qui avait été avancé. Et donc, là aussi, je peux vous dire qu'il y a un avancement énorme après discussion et négociation avec Infrabel et Tucrail, puisque il y a un projet alternatif également qui est proposé, qui est la prolongation de Rode-Saint-Genèse vers Linkebeek, d'une piste cyclable à côté des voies, sauf que elle n'irait que jusque la rue de Perck, où cette piste serait déviée en direction de la rue de Perck et puis vers Winkel pour remonter sur Uccle. Rien n'empêcherait, si on garde les deux voies sur le tronçon qui suit, d'aller plus loin, mais avec pas ou moins d'emprise sur le territoire québécois, d'autant plus qu'il y aurait une possibilité de repasser par les routes actuellement existantes pour pouvoir faire un site propre pour les vélos. Donc tout ça, encore une fois, est négociable. Si demain, nous n'acceptons pas la discussion, le projet en tant que tel, piste cyclable, ce sera le long de la voie avec une emprise complémentaire sur l'entièreté du territoire. Philippe, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Oh oui, d'un colistier. Quel poids notre liste peut exercer sur la décision de retirer la plainte des autorités communales avant le 30 octobre, quel que soit le résultat des élections, afin de garder le dialogue possible? Très bonne question. Oui, bonne question, si ce n'est que c'est une question un peu politique. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on rentre dans l'idée, la liste du bourgmestre ou ces 130 Linkebeek doivent pousser pour que. J'espère simplement que sur les deux listes et auprès du comité ou du collectif, auprès de la troisième personne qui a introduit un recours, il y a cette volonté de dialoguer pour être certain de ne pas tout perdre. Et donc, voilà, je crois que le jeu, il est là. Moi, je ne veux pas dire que c'est la liste 1630 Linkebeek qui va résoudre le problème. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir que là où pendant 6 ans, voire plus, on m'a dit il est impossible de négocier, certainement pas avec le politique et en fait avec personne. Il n'y a même pas un bureau d'études qui a envie de faire l'étude comparative 4 voies, 2 voies. Ben, sorry. Donc, je ne vais certainement pas me jeter des fleurs. Au contraire, je trouve qu'on aurait peut-être dû faire ça plus tôt. Mais aujourd'hui, Tôt. on a eu un contact avec un bureau suisse qui était d'accord de nous aider et jouer le rôle de conciliation. Nous avons eu un contact avec la tête d'Infrabel. Nous avons eu un contact avec la tête de Tucray. Et on arrive à quoi? Eh bien, on arrive à quelque chose qu'on n'a jamais eu à Linkebeek. C'est une possibilité de compromis et un dialogue réouvert. C'est vers ça qu'on doit aller. Et honnêtement, ce ne sera pas une liste ou l'autre, hein. Ce sont probablement des contacts qui ont pu être créés en toute confiance, faut-il le dire. Et moi, je ne peux que remercier aussi la volonté à la fois d'Infrabel et de Tucrail de nous avoir écoutés et dire, OK, nous, pour nous, on veut que le projet avance, d'autant plus qu'on a tous les accords de Route-Saint-Genèse.
Et si on peut faire avancer ce projet avec un compromis pour Linkebeek, eh bien, on va plancher dessus. Ils l'ont fait et ils sont venus avec une proposition concrète. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Merci. Autre question. À vous entendre, on a l'impression que la disparition de la gare de Linkebeek est déjà actée. Vrai ou faux? Donc, tant qu'il n'y a pas, tant que le dialogue n'est pas rompu, elle n'est pas actée. Par contre, ce qui a été dit, et de manière très intelligente, faut-il le dire, hein, intellectuellement, c'est presque inattaquable, elle ne va pas disparaître, on va la fusionner. Sauf que c'est évidemment une manière d'expliquer qu'il pourrait ne plus y avoir d'arrêt à Linkebeek. Une des raisons qui m'a été invoquée, c'est le fait que c'est très difficile. Donc, on parle de RER, mais ce sont quand même des trains normaux qui fonctionnent. Et donc, très difficile de faire arrêter un train à 500 mètres d'intervalle d'un autre arrêt. Donc, on peut toujours discuter. Ce qui est certain, c'est que, et je peux vous assurer que depuis 2000, certainement 2018, peut-être même avant, j'avais bien dit que, vu les travaux, ou l'ampleur des travaux sur le Munzenberg, on devait s'attendre à ce que ça arrive. Aujourd'hui, on y est presque, sauf si on peut négocier. Nog een vraag van een Nederlandse medeburger. Bedankt voor de presentatie. Er is veel gezegd. Is er feitelijk een verschil in de aanpak tussen de twee lijsten, 630 en lijst van de burgemeester? Maar hier moet ik eerlijk zijn. Ik weet niet wat en ik wil zeker niet spreken in plaats van de lijst van de burgemeester. Ik weet gewoon dat sommige leden van die lijst hebben geprobeerd om contact te nemen om iets te proberen te hebben. Ik zeg gewoon, dat is niet gelukt. En het is ook waar dat ja, ik heb een zekere ervaring. Ik heb politieke contacten en ik heb alles ter beschikking van de Linkebeekse bevolking gegeven om op zo'n voorstel te komen. Nu, zeggende dat de lijst van de burgemeester niet akkoord zou gaan om die oproep in te trekken, dat kan ik zeker niet zeggen. Ik zeg gewoon dat daar in de lijst zelf zijn er verschillende meningen. Nu moet ik spreken voor de groep Linkebeek 630. Wij zijn allemaal op dezelfde golflengte. Zonder dialoog is het onmogelijk om verder te gaan in het belang van de Linkebekenaars. En dus wij zijn echt vragende partij. En voor de derde persoon die een oproep ingediend heeft, ik wil zeker niet voor hem praten. Ik zeg gewoon dat is iemand die echt dicht bij de lijst van de burgemeester is. Dus zij moeten zeker een soort van compromis vinden samen om gealigneerd te worden, denk ik. Bedankt. Encore une question. Quid de la nuisance des travaux, 2 ou 4 voies? Donc, de toute manière, là aussi, et très sincèrement, j'avais été sur place parce que donc à Waterloo et à Braine-l'Alleud, parce que j'ai de très bons contacts avec les bourgmestres là-bas. Et donc, je peux vous assurer que l'emprise des travaux est catastrophique. Les nuisances sont catastrophiques. Alors, on va nous dire, et ça c'est la vérité, on va vous dire, écoutez, de toute manière, on va limiter. On va limiter parce qu'une partie des matériaux va être transportée par les voies, mais il y a aussi une autre partie des matériaux qui vont être transportés par la route et par les camions. Quand on va faire des travaux et qu'on va creuser dans les talus, ça va créer des nuisances énormes. Ils vont bien entendu travailler essentiellement la nuit pour éviter de ne pas avoir d'impact sur le trafic ferroviaire en journée. Donc honnêtement, ça va vraiment, vraiment être un moment très difficile à passer. Et donc, qu'on le veuille ou non, hein, donc pour 100 mètres, 200 mètres, même 500 mètres, ça vaut vraiment la peine de réfléchir pour pouvoir éviter toutes ces nuisances. D'autant plus qu'encore une fois, si le dialogue reste ouvert, les compensations en termes de nuisances sonores, de vibrations et d'environnement, nous pourrons les avoir. Nous pourrons les avoir parce qu'on ne laissera pas passer le projet sans avoir ces compensations-là. Et les compensations ne passeront que par le dialogue. Voilà. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Écoutez, s'il n'y a pas... Ah, ah, pardon. ça fait penser à du chantage, Marc. Euh, Marc, ok. Ça fait penser à du chantage. Euh, honnêtement,
je parle en mon nom propre, parce que je ne pense pas qu'il y ait du chantage. Il y a simplement une volonté d'avancer. Et honnêtement, je vous ai dit, hein, le premier recours que la commune de Linkebek a introduit, c'était en 2009. Donc, à un certain moment, je peux imaginer qu'il y a une sorte d'impatience du côté des autorités ferroviaires en disant, ouais, mais ce n'est pas Linkebek qui va bloquer l'entièreté du projet. Et comme on le répète régulièrement, non, non, on ne veut pas que le projet soit bloqué, mais simplement qu'il soit mis en place dans des circonstances pour lesquelles les seules nuisances vont pour les lignes québécois. Maintenant, je reviens sur le mot chantage. Quand j'ai entendu le patron de Tucraï, lors de notre réunion de la semaine dernière, dire, écoutez, nous, il faut qu'on avance parce que sinon, notre projet, il est ficelé pour 4 voies et puis il n'y aura plus de dialogue, je peux vous l'assurer. Alors, ça pourrait être pris comme du chantage. C'était ma première intuition, mais en définitive, je peux comprendre pas seulement l'impatience, mais le fait que certainement encore ici pendant 6 ans, on a fait croire que, on a dit oui, on est plutôt demandeur, et en définitive, on est juste à l'inverse, c'est-à-dire que toutes les portes étaient fermées et qu'on n'arrivait à rien. Donc je peux comprendre cette impatience, surtout aussi que il y a l'accord entre-temps survenu sur l'entièreté du territoire de Haute-Saint-Genèse, hein. Donc ça veut dire que eux, il n'y a plus que le petit territoire de Linkebé qui les ennuie, et je peux vous assurer que puisque Haute-Saint-Genèse a accepté, on passera à la trappe si on ne négocie pas, c'est certain. Normalement, on ne fait pas de tribune politique ici, mais il y a encore une question. Selon ce que vous dites, les différents partis autour de la table semblent ouverts à la négociation. Qu'est-ce qui pourrait faire capoter le choix de la solution alternative, 4 puis 2 voies? Écoutez, donc, moi, encore une fois, je ne veux pas parler au nom des autres. Ce que je sais, c'est que euh, le, le requérant qui a introduit le recours pour des raisons communautaires ne s'est jamais prononcé officiellement. Ce que je sais, c'est qu'en réunion, il a dit, ah oui, mais non, si c'est pour malgré tout avoir 4 voies jusqu'à la gare de Leuken, et je ne sais pas exactement d'où il tient ça, parce que ce n'est pas encore euh, tout à fait défini, peut être en négociation, mais si c'est pour avoir ça, alors moi, je maintiens mon recours. Voilà ce qui a été dit, c'est la seule chose que j'ai entendue en réunion. Après, je pense qu'il faut demander à la liste du bourgmestre, dont il est très proche il en est partie prenante, quelle va être leur position commune. Encore une fois, je crois que l'intérêt du Link québécois, c'est qu'on trouve ce consensus et qu'on aille plus loin dans la négociation. Mais je sais également que sur la liste du bourgmestre, il y a l'une ou l'autre personne qui sont vraiment plutôt favorables à cette négociation et je les en remercie, bien entendu. À ce point de vue-là, oui, justement, encore une question. Quel serait le pire et le meilleur scénario? Alors, le pire scénario, c'est on procède, on a gain de cause. 2 ans après, Tucraï revient avec un projet à 4 voies et nous n'aurons plus droit au chapitre. Pour moi, ça, c'est vraiment le pire du scénario. Le meilleur des scénarios est sans garantie d'avoir tout ce que nous voulons, mais j'ai bien entendu, là où on parlait de chantage tout à l'heure, j'ai quand même bien entendu lors de cette réunion la semaine dernière que Tucraï était vraiment ouvert à la négociation et aux compensations. Et il l'a dit d'une manière tellement simple en disant, écoutez, maintenant, et soyons clairs, hein, vous voulez des compensations, moi je peux vous garantir que vous en aurez. On peut même envisager un moratoire au cas où on irait plus loin dans le projet, mais enfin, un moratoire de 13 à 15 ans. Bon, enfin, je pense que quand on vient avec des arguments comme cela, c'est que le dialogue est bien ouvert. Et de toute manière, hein, comme je vous l'ai dit, en 20 ans. Il n'y a jamais eu, comme par hasard, on vient maintenant avec un projet à 2 voies sur une partie, alors que jamais ils voulaient en entendre parler. Enfin, pour moi, la victoire, elle est là. C'est d'avoir non seulement ouvert ce dialogue, mais d'avoir une alternative claire où on dit, OK, maintenant, on a une partie de ce qu'on voulait. Et le consensus est certainement en politique, hein. Vous voulez un compromis, il doit y avoir du donnant-donnant. Et après, il faut de bonnes signatures pour être bien certain de verrouiller les compensations que nous recevons. Mais ça, je peux vous assurer qu'on sera entouré de manière à le faire. Alors, je vois aucune garantie Oui, sur les vas-y. compensations. Non. Là, encore une fois, ce sont des choses qui se négocient, c'est-à-dire qu'on met les compensations sur papier. Il y a des compensations qui sont d'ordre infrastructure, et donc je suis sûr que Tucraï et Infrabel vont certainement ils vont négocier, comme
tout le monde dans ce genre de situation, la négociation sera rude, mais il y aura des compensations. Du côté de la SNCB, honnêtement, je ne peux pas garantir. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera tout pour avoir la SNCB autour de la table pour envisager ces compensations, bien entendu. Trop facile de dire, bon, voilà, on fait les travaux, mais en définitive, il n'y a plus de train qui s'arrête ni à Leuken, ni à Linkebeek. Ça, c'est quelque chose qu'on ne laissera absolument pas passer. Nous, notre intérêt, c'est de défendre l'intérêt de nos citoyens qui, pour l'instant, prennent le train, à qui on ne va pas proposer moins de trains qu'il n'y en a aujourd'hui, surtout si on fait des travaux pour un RER qui en promet plus. Alors, je vois beaucoup d'interlocuteurs. Oui, oui, honnêtement. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'heures et nombre de jours que j'ai dû prendre que pour pouvoir envisager ces différentes négociations. Et oui, nous avons donc trois interlocuteurs du côté ferroviaire, mais qui sont ouverts. Et puis, il y a le comité riverain qui va devoir se positionner à un certain moment aussi. Et donc, j'imagine que ça se fera à la majorité. Je ne sais pas exactement comment ils vont s'organiser. Il y a donc la commune, dont je fais aujourd'hui partie puisque je suis échevin de l'opposition, mais j'espère qu'on trouvera un consensus dans l'intérêt du citoyen. Et je vous dis, il reste cette troisième personne qui va devoir se positionner aussi. Et maintenant, ça va devoir être très rapide, hein. Donc, et j'ai peut-être oublié de vous dire que j'ai demandé en collège mardi, parce que manifestement, il n'y a de nouveau pas une réunion d'information aux riverains qui était prévue. Donc, j'ai proposé qu'il y ait une réunion avec tous les riverains qui voulaient y participer, juste après les élections, pour que les gens puissent se positionner. Mais bien entendu, le riverain qui n'a pas déposé plainte n'est pas directement partie prenante. Ce seront donc les riverains qui sont passés par ou les lignes québécois qui sont passés par l'intermédiaire du comité collectif qui vont pouvoir s'exprimer. Et après, il doit y avoir une discussion, j'imagine, démocratique en interne du côté du comité. Mais là, honnêtement, je ne suis jamais intervenu et je ne le ferai jamais. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités, même si, en toute transparence, je suis moi-même un plaignant euh, qui ait participé à la plainte du comité riverain parce que je suis directement concerné en tant que riverain, même si les travaux ne se passent pas de mon côté. Donc, je serai quelque part pas vraiment impacté directement, mais ma commune sera impactée. Et c'est là où je voulais absolument intervenir. Donc, je l'ai fait comme un simple citoyen. Encore une question, Damien, si vous voulez bien. Vous parlez d'un accès facilité entre les gares de Linkebeek et Moensberg. Concrètement, comment imaginez-vous cela? Avec un sentier piéton et vélo, quid Oui, de l'espace requis pour créer ce sentier le cas échéant? donc, pour éviter de lancer des informations en l'air, j'avais demandé qu'il y ait une étude de faisabilité qui soit réalisée par Tucrail. Et donc, on parle ici d'un accès via, vous connaissez probablement de l'autre côté du pont chemin de fer, l'avenue des Alisiers. Et si vous savez, enfin, si vous allez au bout, vous savez qu'il y a un petit sentier qui va vers le Munzberg. Donc, il y a une possibilité par là. C'est probablement le plus facile, mais à l'étude également, j'ai demandé qu'on check pour savoir si le long des voies, sans avoir d'emprise complémentaire sur les propriétés, oui, les propriétés privées, il n'y avait pas moyen d'avoir un accès de ce côté-là. Encore une fois, si on discute, on va pouvoir envisager toutes les possibilités. Et donc, bien entendu, on pourra toujours essayer de nous vendre les choses qui ne sont pas acceptables. Mais nous serons là pour trouver ce qui est le plus, d'abord, ce qui est réalisable techniquement et qui est le plus à l'avantage des citoyens. Parce que, pour finir, il n'y a pas que les lignes québécois qui prennent le train à Ligne-Québec, hein. Il y a des Huclois, il y a un tas de personnes. En fait, ce sont tous les utilisateurs et ce sont ces gens-là dont je pense ici tout le monde fait partie, moi certainement, c'est nous que nous devons défendre. Plus d'autres questions Voilà, pour l'instant. écoutez, c'est assez sympa parce que je m'étais dit qu'en une heure de temps, on aurait certainement l'occasion de faire le tour de la question. Je suis certain que je n'ai pas répondu à toutes vos attentes. Euh, je le dis avec un peu d'émotion parce que soyons bon compte, hein, cette commune, enfin moi en tout cas, j'y suis investi à fond depuis 24 ans. Et je pense que si on ne va pas vers une négociation, on va à la catastrophe.
Euh, je demande à chacun de réfléchir et d'agir, non pas par rapport à son intérêt ou ses intérêts propres, mais bien à l'intérêt de tous les lignes québécois, y compris tous les navetteurs qui doivent avoir un service maximum, mais sans avoir toutes ces nuisances et cette emprise sur l'environnement qui va être catastrophique. Voilà. Je pense, je parle en mon nom propre, mais ça a été longuement discuté avec notre groupe de réflexion depuis plus d'un an. Je pense avoir euh, mis à disposition du citoyen les contacts que j'avais pour essayer d'arriver à quelque chose. J'espère qu'on pourra l'utiliser à bon escient. Bon, merci à toutes et tous d'avoir participé à la réunion. N'hésitez pas à faire passer le message. Et si vous le désirez, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi en aparté ou avec d'autres personnes de notre groupe. On est plusieurs à plancher sur le sujet. Et nous sommes N'hésitez pas. disponibles sur la place le 5 octobre prochain, samedi, en l'ancienne boulangerie Gontran. Pour toute demande, vous pouvez passer nous voir. Nous serons là pour vous accueillir.